Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Corentin et bonjour Valentin. On vous avait entendu, si. C'est pas grave. Et c'est la dernière chronique de l'année de Louis Rigaudière. Déjà, ça passe très vite. Et pour cette dernière chronique, vous teniez à rendre hommage à tous ceux qui vous ont inspiré. Et oui, Corentin, après 47 chroniques écrites depuis le 30 août, je tenais à vous faire part de la satisfaction personnelle que j'ai ressentie pour décrypter et analyser avec vous cette actualité chaude, voire brûlante. Toutes ces décisions politiques qui ont instauré un climat de tension dans tout le pays, sans oublier ces manipulations journalistiques et politiques qui nous auront beaucoup occupés ces derniers temps. Prenez par exemple l'histoire des émeutiers qui représenteraient une grande part de Kevin et de Mathéo, selon Gérald Darmanin. Alors, outre le fait qu'il valide la théorie d'Éric Zemmour sur les prénoms, cela m'a rappelé un extrait de 2016 où le journaliste de Libération Jean Quatremer avait dévoilé comment la presse pouvait se servir de ces prénoms pour manipuler l'actualité. Moi, je me rappelle encore d'un article, un truc absolument extraordinaire, sur une affaire de tournante en banlieue parisienne. Et tous les noms avaient été changés, ce qu'on fait régulièrement, parce qu'on n'a pas encore, les personnes qui ont pratiqué la tournante n'ont pas encore été identifiées. Et c'était tous des Alain, des Frédéric, des Marcel, des Maurice. Sauf qu'en réalité, c'était des Mohamed, des Ahmed, etc. Et la presse, bien pensante, les bobos parisiens, disent « Ah, quand même, si on les caractérise... » Sauf que les lecteurs, les gens qui connaissent l'histoire et la réalité, savaient très bien ce qui se passait. Et puis, cette saison 2, que nous clôturons cette semaine, aura été rythmée par mes visionnages quotidiens de l'heure des pros, animés par notre maître à tous, Pascal Praud, qui est régulièrement venu nous rendre visite certains vendredis, n'est-ce pas Corentin ? Mais tout à fait. Je l'ai pas là tout de suite. Là. Ah, mais enfin, dommage. ça va pas, Louis. Voilà, merci. Il me paraissait donc normal, voire évident, de diffuser dans cette ultime chronique un extrait de Pascal Praud qui remet en place un petit homme gris, comme il s'amuse à les définir. Vous savez, ce genre de personne qui ne sent rien, ne pressent rien, ne comprend rien aux revendications populaires. En gros, un technocrate déconnecté de tout. Et sur ce coup-ci, Pascal Praud a déniché un joli spécimen. Quand vous avez un référendum en 2005 qui dit non à l'Europe et à l'Union européenne et que derrière on marche dessus, oui. on ne respecte pas la voix du peuple, est-ce que vous ne comprenez pas que les gens deviennent populistes après ça ? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient insurgés, roulés par terre à cause de ça. Ah bon ? En plus, ce sont des mécanismes démocratiques. Mais bon... Oui, alors vous incarnez vraiment le système des petits hommes de Rive. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors ça, vous me sidérez. C'est-à-dire que vous me sidérez. C'est-à-dire que c'est une fracture 2005. Et vous, en fait, vous ne l'avez pas comprise du tout. Ce qui ne m'étonne pas, puisque je passe mon temps à dire que les petits hommes gris ne prennent pas les fractures. Donc vous venez me dire, personne ne s'est roulé par terre. C'est une fracture dans la société française 2025. Vous comprenez ? Il y a eu avant et après. Et vous n'avez pas compris ça. Non, mais c'est formidable d'ailleurs. Dans le livre. Vous ne l'avez pas compris du tout. J'ai pas compris. C'est fondamental, monsieur. 2005, c'est fondamental. Écoutez. Mais vous n'écoutez pas. En fait, vous êtes déconnecté des gens. Et puis, il n'y avait pas que Pascal Praud, bien sûr. Notre confrère et ami André Berkoff nous a aussi beaucoup divertis de par ses éditos, ses entretiens sans concession lors du Covid et plus récemment sur les émeutes, et même la guerre en Ukraine. On se souvient de son accrochage mémorable avec Olivier Véran, qu'il avait traité de complotiste. Oui, il y a certains termes à éviter lorsque vous débattez avec M. Berkoff, comme la semaine dernière où un des invités de l'émission de Jean-Marc Morandini s'était permis de le désigner comme étant d'extrême droite. Et comme pour Olivier Véran, André Berkoff n'a pas retenu ses coups. Vous êtes aussi dans l'idéologie. Vous êtes dans l'idéologie. Je vais vous dire, vous êtes d'extrême droite. Si, vous êtes dans l'idéologie. Moi, je vous écoute, je vous ai déjà écouté, moi. Je suis d'extrême droite, oui. En quoi je suis d'extrême droite ? Vous êtes d'extrême droite. Ah, mais vous êtes extraordinaire. Voilà. Vous êtes d'extrême droite. Vous mettez l'étiquette. Voilà. Vous êtes le parfait. Vous faites l'éditorialiste et tout. Vous êtes le parfait hémiplégique. Mais en quoi je suis d'extrême droite ? Vous êtes d'extrême droite. C'est tout. Ben si, vous êtes d'extrême droite. Eh ben, moi, je vais vous dire, vous êtes un borné. Vous êtes un pauvre borné. Je vous le dis. Et Georges Marchais, il est d'extrême droite. Non, mais en quoi il est d'extrême droite ? Mais enfin, vous êtes Attendez, qu'on essaie de comprendre. Vous êtes grotesque. En quoi il est d'extrême droite ? Parce que ça l'énerve beaucoup, donc expliquez-lui en quoi il est d'extrême droite. En quoi je suis d'extrême droite ? Qu'est-ce que j'ai dit d'extrême droite ? Vous ne savez rien. Vous ne me connaissez pas. Vous parlez. Voilà. Non, mais attends, vous faites de petits trucs. Donc voilà, merci à vous, cher André Berkoff, pour ces colères saines et bien placées. Merci à Pascal Praud pour ces débats, certes un peu répétitifs, mais toujours aussi passionnants. Enfin, merci à vous, chers Corentin et Valentin, pour m'avoir écouté attentivement, sans chercher à me déstabiliser pendant mes chroniques. Voilà, malgré la tentation. Merci aussi à Franck Obanette, qui, grâce à sa très
très très longue expérience aura fait en sorte que mes chroniques soient fluides et bien organisées, sans oublier Clémence qui m'a beaucoup encouragé et conseillé pour me sentir plus à l'aise au micro. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs et abonnés YouTube de Ligne Droite, qui avez partagé mes vidéos en nombre. Sans vous, Ligne Droite n'existerait pas. Tâchez surtout de ne pas l'oublier. Sur ce, je vous dis dans un mois et demi pour une saison 3 qui déjà s'annonce palpitante. Et bonnes vacances à tous. Merci Louis Roudière, et vous savez, on ne connaît pas plus grand plaisir que de vous voir sourire. Vous savez mieux que personne. Oui. Merci Louis.